Rappelle-toi quand Dieu dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous sur ce sur quoi vous. Yeshua, mets le frère là. Peut-être l'ambassadeur a reçu un coup de fil. J'ai lu, non, vous n'avez pas écouté. Si, on a lu. Bon, en fait, moi, mon problème se trouve, ça c'est la traduction. Mon problème se trouve dans la version originale. Si vous avez bien remarqué, quand on va lire tout à l'heure la version en arabe, ambassadeur, si tu peux mettre la version en arabe, s'il te plaît. Je ne sais pas lire l'arabe. Non, on traduit. On traduit, qui va traduire? Je ne sais pas comment vous faites là. Vous faites copier, coller, ça traduit le mot en arabe. Miss Loïs, là, pose-lui directement la question. Lui, il comprend l'arabe, il a étudié l'arabe, il connaît les textes originaux. Il faut lui poser directement la question, tu vas voir. Ok. Mr. Islam, en fait, ce que je veux faire ressortir ici, c'est que dans cette version, il y a terrestre. Et dans la version en arabe, il n'y a pas terrestre. Donc, j'aimerais savoir, moi, j'ai deux questions dans ce passage. Est-ce que Jésus est mort? Ça, c'est ma première question dans ce passage. Et ma deuxième question, est-ce que terrestre a été rajouté, vu que dans la version originale, il n'y a pas terrestre là-bas? Voilà mes deux questions, Mr. Islam. Ok, moi, je dois te les lire à l'arabe et puis t'expliquer minutieusement. Il dit, wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Donc, ça dit, il s'est dit, rappelle, hein, Allah rappelle en disant, oh Isa, que nous disons, c'est Jésus, inni mutawafik, donc inni, moi certainement Allah, j'étais quoi? J'étais mis au-dessus. Donc je vais te mettre fin. Je vais te mettre fin, mutawafik. Je vais te mettre fin à ta vie. Ça c'est wafa. Mais encore dans une autre traduction, on dira ce n'est pas mettre fin. On te dira je vais mettre ta vie à terme. Ta vie, donc ta durée de vie, ta mission, je vais les mettre à terme. Donc ça sera une durée déterminée. Et puis je vais t'élever, ilayya, vers moi. Et je vais te purifier parmi les gens qui ont mécru. Et je mettrai les gens qui ont cru, hein, des gens qui t'ont suivi, au-dessus des gens qui ont mécru. Donc je mettrai les gens qui ont cru en toi, qui t'ont suivi. Ça veut dire que nous là, on est au-dessus de toi, Miss Islam. Non, il s'agit. C'est que le texte dit. Non, fais du paix. Tu veux interpréter nos versets au-delà que tu m'as posé la question. Tu connais même pas les versions. Fais du paix. Laisse-le, il va continuer. Donc, tu soulèves un autre sujet dans la question que tu originaux. Si tu fais ça là, tu ne vas pas répondre à ta question. Oh là là. Il est au-dessus, il n'est pas au-dessus, il faut laisser. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est étonnant ça. Ah. Je continue. Et je mettrai ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru. Jusqu'à la fin du temps. Et puis,
vers moi que vous serez retournés. Et je vous jugerai parmi de ceux qui vous partagez, qui vous différenciez. Donc de ceux dans lesquels vous êtes divisés. Je vais vous juger sur ce point-là. Maintenant, il s'agit de qui ici? Voilà, il s'agit de qui? Est-ce qu'il s'agit des gens qui se disent chrétiens ou des gens qui se disent nazaréens? C'est là où il y a un problème. Ça dit, nous, j'ai dit, je le répète encore, dans le Coran en arabe, le mot chrétien n'existe pas. Le mot qui est remplacé là, le mot qui est dans l'arabe, c'est an-naswara. Naswara veut dire nazaréen ou nazoréen. Nazaréen. C'est-à-dire quoi? Les traducteurs, pour faire comprendre aux gens que les nazaréens qui étaient des judéo-messianistes, ils l'ont remplacé par chrétien. Ça, c'est la traduction. Mais en langue arabe, le mot chrétien n'existe pas dans le Coran. Le mot chrétien en arabe veut dire al-masihiyyu. Bon, voilà. Maintenant, j'arrive sur ce point-là. Il s'agit de qui? Ici, il s'agit bel et bien des apôtres de Jésus. Il s'agit des apôtres de Jésus. Parce qu'à cette époque-là, ce verset-là, quand Allah a révélé au prophète, il rappelle ce qui était avant, dans l'époque de Jésus. Ceux qui ont cru à Jésus, ce sont ses apôtres et ses disciples, qui devaient être au-dessus de ceux qui ont mécru, qui étaient des antichrists, qui ne croyaient pas en Jésus. Et ces gens-là devaient être auprès d'Allah. Ce sont ces gens-là qui Dieu a placés. Il dit que mes apôtres, les disciples, ce sont eux qui seront au-dessus. Voilà la séquence-là. Maintenant, s'il s'agit de mettre les chrétiens, s'il s'agit maintenant des chrétiens s'il s'agit maintenant des chrétiens qui veulent prétendre que ce sont eux, mais c'est à eux de prouver. C'est à eux de prouver qu'il s'agit d'eux. Mais nous, dans les Corans, ils nous parlent et ce sont de Naswara. Je peux donner le passage. Coran chapitre 61. Coran chapitre 61. Je lis au niveau de verset à partir de 1. Je peux lire directement en français. Est-ce que la question c'est sur les chrétiens? Est-ce que sa préoccupation c'est sur les chrétiens? Non, il a posé parce que celui qui a parlé, non, il s'agit de nous parce que c'est nous qui suivons Jésus-Christ. Non, il s'agit pas de ça. Il demande, la première dont tu as dit, il ne s'agit pas de ça, on a compris. Mais est-ce que sa question de base là, c'est sur les chrétiens? Ah non, mais il a posé sur cette question-là, j'ai répondu qu'il s'agit bien de ceux qui seront au-dessus, ce sont des apôtres et les disciples de Jésus qui ont suivi Jésus. Ça, on a compris ça là, voilà. Ça là, on a compris. Maintenant, c'était quoi sa question? Lorsqu'elle t'a sorti ce verset-là, c'était pour comprendre quoi, selon toi? Oui, mais il a posé cette question. Pour lui, il ne comprenait pas le mot tel qui a été dit, que je te mettrai fin à ta vie terrestre. Est-ce que le mot terrestre est là-dedans? C'est pour ça que j'ai expliqué les termes de la traduction. Dans ce verset, mister. Voilà, donc il faut bien écouter sa question. Oui, mais je l'ai expliqué. Oui, je l'ai expliqué. J'ai dit bon, mister, faisons... Non, mister, attends, on va faire court. Mutawafika, ça signifie quoi? Donne-moi tous les sens possibles. Quand tu donnes un, j'écris. Donne-moi tous les sens possibles. Oui, mutawafika peut dire donc je te mettrai je mettrai fin à ta vie. Donc soit je mettrai fin à ta vie dans le sens mortel. Je mettrai vie, mettre fin à la vie dans le sens mortel. Oui, dans le sens mortel. Ça peut être aussi, je mettrai fin à ta mission. Ça aussi, ça peut être ça. Ça peut être aussi, attends. Non, mister, allons doucement. Je t'ai dit que j'écrivais, non? Allons doucement, tu donnes rapidement et puis tu veux partir où?
Tu as dit premier, ça veut dire mettre fin à ta vie dans le sens mortel. Deuxième, tu dis c'est dans quel sens? Ça, tu vas le prouver. Hein. Sens mortel, là moi-même, j'ai ça. Ça est devant moi. Mais ton deuxième sens, tu vas le prouver. Oui, dans le sens mortel. Deuxième sens. Dans le sens aussi, dans le sens où quelqu'un qui dort. Je te dis, Non, attends, mister. Non, mister, faut pas me faire tourner en rond. Tout à l'heure, tu m'as donné un sens dans le sens mortel. Ça, j'ai noté ça. Après, tu m'as donné un autre sens. Tu m'avais pas parlé de dormir. Tu m'as donné un autre sens. Oui, oui, dans le sens où je t'ai en fait duré. Je te donne un temps d'une durée d'une mission. C'est-à-dire, mutawafika dans le sens de durée d'une mission. C'est-à-dire, tu auras voilà, tu as dit durée d'une mission. Ça, c'est que toi, tu vas prouver ça. Voilà, durée d'une mission. Ça, tu vas prouver. Moi, je ne crois pas en ça. Durée d'une mission. Moi, je note. Et puis, d'une mission. Et puis quelqu'un sous le sommeil. Allah parle de dans le sens de sommeil, ok. De sommeil, dans le sens de sommeil, ça dit je t'ai fait dormir pour te faire réveiller. Dormir. Et ça, voilà. Pour te faire réveiller. Ça aussi, c'est l'essence aussi de mutawafik. Tawafa, de verbe tawafa. Oui, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, tu as dit dans le sens mortel. Ça, moi, je connais ça. Dans le sens de sommeil, ça, je connais. Maintenant, dans le sens de durée d'une mission, ça, je ne connais pas. Ça, maintenant, tu vas devoir me le prouver. Oui, il y a des versets qui parlent de cela. Si je peux les retrouver ici, il y a des versets qui parlent de cela. Attendez, je vais chercher. Je vais chercher. Donc, Yeshua, le temps qu'il revienne, je ne sais pas si on peut continuer un peu dans notre thématique, je ne sais pas. Fille du Père, Yeshua est descendu, hein. Il n'est même plus sur le panel. Ou bien c'est moi, je vois. Non, il n'est pas là. Fille du Père, tu as vu pourquoi je te dis, faut pas. C'est-à-dire, quand tu leur poses une question, faut même pas que tu poses une autre source. Laisse. Tu n'auras jamais. Heureusement que le professeur, il a compris, il a rectifié le tir. Il ne va pas répondre à ta question. C'est des portes de sortie qu'il cherche à chaque fois. Donc, si toi, tu leur donnes ces portes-là, tu n'auras jamais ta réponse. Mais c'est l'islam, c'est un savant. Allez lire le. Moi, c'est que je n'aime pas le manque d'éducation, manque d'impolitesse. Non, pardon. Non, faut chercher pour moi là, pardon. Non, pardon. S'il vous plaît. Regarde, enseigne-moi le Coran. Non, Allah, mets la priorité sur l'enseignement du Coran. Ne m'attaque pas personnellement. Mets la priorité. Tu n'es pas mon maître. Laisse ça. Non, je ne laisse pas parce que tu as parlé. Pourquoi je dois laisser? C'est pas moi qui ai parlé, mais je te demande de laisser. C'est moi qui ai parlé. Monsieur Islam, j'ai dit quoi qui t'attaque comme un désolé. Qu'est-ce que sont les attaques? Dis-moi. On parle du sujet. Il va plus chercher. Non, il dit que tu l'as attaqué. Je veux comprendre. Et non, ouvre ton micro, dis-moi mes attaques là. Et puis je vais m'excuser. Moi, je suis pas là pour à gauche, à droite. Tu parles oui, j'ai dit quoi comme attaque? Dis-moi comme ça, prochainement, je ne vais pas le répéter. C'est comme ça qu'on apprend. Mais tu sais ce que tu as dit? Tu sais ce que tu as dit, je ne peux pas. Je dis que j'ai pas la fille du père. J'ai dit fille du père, tu vois, tu as proposé pas des questions sous des questions. Sinon, c'est des portes de sortie. Il ne va pas répondre à ta question. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais dis-moi l'attaque qui est pourquoi je ne vais pas répondre? C'est toi qui. Maintenant, tu m'as pas de manque d'éducation. Je veux chercher à t'éduquer. Dis-moi manque d'éducation là. Dis-moi, ambassadeur, tu as dit ça. L'aigle, tu as dit ça. Tu as dit ça. C'est pas juste. Demain là, c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Dis-moi l'éducation que j'ai manqué là. Je suis pas éduqué. Oui, mais maintenant, dis-moi l'éducation là. Tu fais des préjugés sur quelqu'un alors que ce n'est pas ça. Je parle à la fille du père. Je ne fais pas des préjugés sur toi. Je fais à la fille du père. Quand on vous pose des questions, parles à quelqu'un sur vous sous-entendez ça. Donc, je ne peux pas manquer d'éducation. Toi, tu es éduqué là. Je ne peux pas manquer d'éducation. Si tu ne sais pas c'est quoi l'éducation, tu ne peux pas manquer d'éducation. Je ne peux pas répondre, tu peux partir. C'est quoi ces histoires-là?
tu vas te manquer du respect, puis je vais m'éviter parce que je te connais toi. Voilà encore des langages. Voilà encore des langages. Tu peux pas répondre, tu peux partir. On te demande pardon. On t'a demandé qu'est-ce que j'ai dit de mauvais. Tu as demandé pardon, quand tu dis que tu dois partir. Quand tu dis que tu dois partir, cela veut dire quoi? Si tu ne peux pas répondre, tu peux partir. Si tu prends ça comme des insultes, voilà des langages pareils. Voilà, donc si tu ne peux pas répondre, tu peux partir. Bon, mister, pardon. Tu ne peux pas répondre, dégage. Moi, je l'ai dit. Tu ne peux pas répondre, tu dégages. Je ne t'ai pas manqué de respect. Tu veux maintenant que tu manques de respect, je te manque de respect. Mister Islam, tu ne peux pas répondre, tu dégages. Je te manquerai aussi de respect. Je te dégage toi-même. Moi, ça ne m'engage pas. Moi, je m'en fous de ça. Dégage toi-même. Voilà, il n'y a pas de souci. Dégage toi-même alors. Bon, mister, c'est bon maintenant. Tu as l'éducation, mais tu réponds à ce que je dis. C'est-à-dire que moi qui n'ai pas l'éducation, tu réponds. Toi, tu as une éducation, mais tu parles pas moi. Donc, toi et moi, tu n'es pas éduqué aussi. Donc, toi aussi, tu n'es pas éduqué. Donc, tu es aussi fou. Donc, tu es aussi fou. Tu n'es pas aussi éduqué, tu vois. Donc, tu vois que ton intelligence est limitée. Tu me reproches quelque chose que tu fais toi-même. Ambassadeur, c'est bon. Va te faire. Mister, c'est bon. Mister, c'est bon. Mister, c'est bon. Vous pensez que vous allez monter sur le panel, manquer du respect à l'autre, peut pas s'inviter parce qu'on a besoin de vos réponses. Vous pensez que moi j'ai un militaire? N'importe quoi. Je n'ai jamais manqué. Tu peux foutre le camp. Tu peux dégager, monsieur. Tu peux foutre le camp. D'ailleurs, c'est pas la thématique. C'est parce que c'est notre soeur qu'on a respecté. Sinon, le thème là, c'est pas le courant. On va foutre peut-être la mère qui donne le courant. Le thème, c'est la loi. C'est ce que le lot a mis, c'est la loi. C'est pas le courant. C'est parce que c'est notre soeur qui a posé la question. On s'est muté pour écouter. Sinon, si c'est moi là, cette question n'est pas recevable. Écoute-moi ici donc. Bon, ça va. Bon, c'est pas recevable. Allez, tu dégages. Nous sommes dans la loi ici. Mal éduqué. On sait qui est mal éduqué. Mohamed était éduqué. Lui qui a violé une fille, il a été éduqué. Aille chercher la réponse de. Voilà. N'importe quoi. Mohamed était éduqué. Quelqu'un qui est éduqué peut coucher une fille de 9 ans. Cher ami, merci beaucoup. Merci. Avec la permission de tout le monde, moi, je voudrais prendre la parole et puis essayer de répondre un peu à la thématique, si vous me permettez. Voilà. Ok. Vas-y. Pause de café, hein. Okay. C'était pause de café. Voilà, pause de café. Vas-y, frère, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. En tout cas, la fille du père, la sœur du père, tu attends la sœur. La sœur du père. Il a dit, c'est professeur même. Professeur a envoyé une colle. C'est professeur qui a envoyé une colle. Donc, c'est agrippé à ce que j'ai dit en même temps. Ok. Donc, en tout cas, moi, je suis vraiment content de monter sur ce panel parce que c'est le seul panel que j'ai croisé qui parle de retour à la Torah, retour aussi aux sources, voilà. Et vraiment, c'est avec joie que je participe aussi avec vous. Alors, pour revenir sur le sujet et en même temps pour répondre à la question qui avait été posée par notre sœur, à savoir est-ce que si quelqu'un travaille le jour du Shabbat, quelqu'un qui est dans le corps médical, est-ce que la personne pêche? D'abord, soyons clairs, il faudrait que nous sachions que selon 1 Jean chapitre 3, le verset 4, le péché, c'est la transgression de la loi. Dans le fait de transgresser une loi, ça, c'est déjà le péché. Ça, on ne peut pas contredire ou contester cela. Voilà. Maintenant, nous savons que selon Matthieu chapitre 12, que nous avons lu tout à l'heure, nous savons que le Mashiach nous montrait ici qu'en réalité, le jour du Shabbat, on peut faire le bien. Vous voyez, on peut être confronté à une situation d'urgence, à une situation où nous serons obligés de venir en aide à quelqu'un. Et même si cela nécessite de faire une œuvre qui sera peut-être pénible, vous voyez, que ce qui n'est pas accepté le jour du Shabbat, le Mashiach nous montre qu'on peut le faire le jour du Shabbat pourvu que cela soit dans le sens de faire le bien. Voilà pourquoi il va dire que le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Et il a dit que tous doivent savoir que le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Donc ici, le Fils de l'homme, Yeshua, venait de nous montrer comment nous devrions appliquer ou pratiquer le Shabbat sans se soumettre aux traditions, aux pressions des mouvements religieux. Vous voyez, parce qu'à l'époque, il faut savoir que dans les traditions juives, il y avait beaucoup de pratiques qui étaient rattachées au Shabbat, mais qui malheureusement ne faisaient pas partie du Shabbat. Je ne sais pas si beaucoup le savent, le jour du Shabbat, on ne peut pas transporter
un objet qui est plus lourd que le poids d'une demi-figue séchée. Vous voyez un peu? Ça veut dire que même ton trousseau de clés, tu ne peux pas le transporter parce que pour eux, ils vont considérer ça comme étant un fardeau et pour eux, ça sera comme un péché. Donc, Yeshua aussi montrait qu'en réalité, ce n'est pas un péché de non seulement respecter la Torah, mais il montrait que aussi, même en pratiquant la Torah, il pouvait avoir des cas d'urgence, des cas de force majeure et l'homme pouvait se sentir obligé de venir en aide à son prochain. Cela n'était pas un péché. On voit le cas des malades qu'il guérit le jour du Shabbat, vous voyez. Il prend même exemple sur les sacrificateurs qui au temple pouvaient violer le Shabbat mais ne se rendaient pas coupables. Pourquoi ils n'étaient pas coupables? Parce que ce jour-là, ce qu'ils faisaient était aussi conforme à la loi. Ce qu'on appelle la loi de la précédence. Parce que s'il y avait des lois qui prévalaient sur d'autres lois, le jour du Shabbat, on te dit de ne pas abattre un animal, de ne pas le tuer parce que ça sera vraiment un travail lourd. Vous voyez, mais le jour du Shabbat, les sacrificateurs pouvaient faire ces choses. Donc cela ne contredisait pas en fait la loi. Tout cela existait dans la Torah et c'était bien défini et prédéfini. De même aussi, il faut savoir qu'en Israël, et je pense que beaucoup pourront faire des recherches, vous allez voir qu'il y avait pour certains corps de métier, il y a ce qu'on appelle le service minimum qui était conservé le jour du Shabbat. Quand Israël est en guerre contre les nations, on ne dira pas que le jour du Shabbat, tous les hommes de l'armée, tout le monde va s'asseoir, avoir les bras croisés, vous voyez. Donc, il y avait un service minimum qui était apporté. Voilà. Cela n'empêche pas de respecter le quatrième commandement. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Voilà. Ce problème a été résolu depuis par nos pères et aujourd'hui, nous devons continuer à les pratiquer, à les respecter. Malheureusement, le monde chrétien, en lisant les Écritures, la parole, avec une mentalité, je vais jamais dire moderne, vous voyez, nous avons pensé que la loi ou le Shabbat même était aboli, ce qui n'est pas vrai. Le Mashiach a enseigné à ses disciples à garder la Torah et même le Shabbat, vous voyez. Il le dit plusieurs fois, dans Matthieu chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 20. Dans Matthieu 23, le verset 2, le verset 3. Dans Matthieu 23, le verset 23. Vous voyez, à chaque fois, le Mashiach apprenait à ses disciples à garder, à pratiquer les saints commandements qu'il avait donnés lui-même à Moïse. Vous voyez un peu. Maintenant, dans Matthieu 28, à partir du verset 19, le Mashiach a dit ceci à ses disciples. Il dit, allez, faites des nations disciples et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez? Et il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc ici, le Mashiach a montré que les mêmes enseignements, les mêmes prescriptions qu'il a données à ses disciples, c'est les mêmes qui doivent aussi parcourir l'univers, le monde entier, pour tous ceux-là qui vont venir à la foi aussi en lui, en Yeshua. Et c'est là que nous comprenons tout le sens de la nouvelle alliance. Vous voyez, selon Jérémie 31, le verset 31 au verset 33 qui dit qu'il fera une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance-là, il mettra sa loi dans nos cœurs et il fera en sorte que nous puissions les mettre en pratique. Donc, rejeter la loi, le commandement ou le Shabbat, véritablement, c'est rejeter la parole de Dieu. Par rapport au jour du Shabbat, je veux le mettre en parallèle un peu, en tout cas en porte-à-faux, avec les jours que souvent nos hommes religieux respectent. Par exemple, le dimanche ou même la fête de Noël, nous serons bientôt dans le mois de décembre, et vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui sont contre les lois de Dieu, contre les fêtes bibliques, mais qui malheureusement vont courir aller célébrer la fête de Noël ou les nouvelles ans et toutes ces choses. L'apôtre Paul a répondu à cela dans Galates chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Il va montrer qu'en réalité, le croyant ne doit plus se conformer à ces choses-là. Il ne doit pas se conformer à respecter les jours, les mois, les années, le calendrier du monde païen. Vous voyez un peu, mais malheureusement, les croyants chrétiens aujourd'hui, ils veulent célébrer ces choses tout en rejetant ce qui est biblique, ce qui est dans la parole de son Dieu, de son Père. Voilà. Pour finir, je vais répondre à ce que notre ami Humility avait commencé à expliquer en parlant de Romains chapitre 16. Il avait dit que pour lui, toute la loi se résumait en deux lois. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, j'ai eu l'impression qu'il voulait dire qu'en réalité, nous ne sommes pas tenus de respecter toute la loi pourvu que nous respectons ces deux commandements-là. Ce qui n'est pas vrai. En réalité, déjà les deux commandements sont déjà des commandements de la loi. Ça, c'est clair. Voilà. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.
C'est un commandement de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement de la loi. Vous voyez? Donc, le fait que ces deux commandements soient le résumé de toute la Torah ne nous exempte pas de pratiquer la Torah. Vous voyez? Parce que même dans Romains chapitre 13, vous voyez qu'il dit, il est écrit, tu ne déroberas point. Tu ne commettras pas d'adultère, vous voyez un peu. Donc si j'aime mon prochain, je ne vais pas commettre d'adultère. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas lui dérober quelque chose, un objet, vous voyez un peu. Donc, quand bien même que je prétends croire à la loi qui dit tu aimeras ton prochain, je vais continuer à appliquer, à pratiquer la loi qui dit tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Ainsi, toute la loi doit me concerner. Je dois pratiquer toute la loi. Et beaucoup croient que la loi, elle est lourde, elle est un fardeau, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Quand on prend Deutéronome chapitre 30, le verset 11, il est dit là-bas que la loi n'est pas au-delà de la portée de l'homme. Vous voyez? Nous pouvons la mettre en pratique. Nous devons la mettre en pratique. C'est ce que les prophètes nous ont enseigné, c'est ce que le Mashiach a enseigné et c'est ce que les apôtres ont répété. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Mashiach, de Christ. » Vous voyez? Mais est-ce que Christ observait la loi? Est-ce que Christ respectait la loi et le Shabbat? Oui. Et si nous croyons que Christ n'a jamais péché, c'est-à-dire qu'il a respecté la loi et les commandements. Alors nous aussi, dans la nouvelle alliance, nous devons nous atteler à appliquer ces choses et avec son soutien, avec l'aide de son esprit en nous, nous y arriverons. Christ pouvait dire à ses disciples dans Matthieu chapitre 5, il dit, votre Père céleste est parfait, vous aussi soyez parfaits. Dans Luc chapitre 6, le verset 40, il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le maître nous appelle à respecter et obéir à ces 5 commandements de la Torah. Et je pense que le croyant peut y arriver pourvu qu'il soit sincère, pourvu qu'il comprenne d'abord. Parce que le problème aussi, c'est que souvent, nous n'avons pas la compréhension que nous devons revenir à l'obéissance de la loi par la foi dans le Mashiach. Apocalypse chapitre 14, le verset 17, Apocalypse chapitre 12, le verset 17, Apocalypse 14, le verset 12 disent que la persévérance des saints, c'est ceux-là qui gardent les commandements, les mitzvot, la Torah et la foi en Yeshua HaMashiach. Pour ne pas encore être trop long, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et voilà. Dans les bureaux. Attendez. Comment? J'applaudis tout le monde. Je dois aussi applaudir le frère. Voilà, il y a 2 places en haut. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que le frère a dit, il envoie son invitation et il le questionne. C'est simple. Quand vous restez en commentaire, là, vous envoyez les commentaires. Non, c'est faux. Ce que tu dis là n'est pas vrai. Oh, non, c'est pas bien. Tu envoies l'invitation, tu montes, tu dis, frère, j'ai une question pour toi. Je veux que tu me donnes un éclaircissement. Ici, voici ce que la Bible dit. Ce que toi tu as dit, moi je suis pas d'accord avec parce que voici ce que le verset dit. Et puis vous passez à vous échangez. Mais quand tu restes en bas, tu plains. Non, ce que tu dis là est faux. Ce n'est pas vrai. C'est pas ça. C'est pas bon. Faut monter. Tu viens contredire ce qu'il dit. Donc s'il y a une personne qui a une question pour le frère, eh ben, vous pouvez, hein. Merci pour ton cadeau. Et l'aigle est fâché aujourd'hui. L'aigle. L'aigle a attrapé le serpent. C'est chaud aujourd'hui. Ce n'est pas le lion de la tribu de Manassé. Oui, ma soeur. Moi, ce n'est pas... Bon, je ne sais pas si je vais appeler ça une question. Hein. On voit dans les écrits Paul qui dit vous devez honorer les autorités. Moi, je comprends tout ce qu'on dit là. On place ça là aussi dans quel sens? Parce que je reviens... Parce que moi, tout à l'heure, le professeur a dit quelque chose qui m'a... J'ai bien compris quand il a dit ça. Parce qu'il s'est accentué sur... Quand je vais, par exemple, au travail le week-end, je fais du bien. Voilà. Donc, j'aimerais aussi savoir, puisque moi aussi, dans mon travail, j'ai des autorités. Dans tout travail, on a des autorités. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ou soit, peut-être le chrétien doit être propriétaire de lui-même son business
C'est comme ça que je comprends. Hein. Donc, tout ce que le frère a dit tout à l'heure là, j'ai compris. Hein, mais qu'est-ce qu'on fait de la partie des autorités qu'on doit respecter là? Ou bien, je ne sais pas si ce passage n'a pas sa place là. Moi, je veux qu'on m'explique en fait. Est-ce que je peux répondre à la sœur? Bien sûr. Yeshua. Tu as posé une très bonne question, ma sœur. Et j'aimerais répondre avec un exemple biblique. Babylone. Les Juifs sont déportés à Babylone. Et parmi eux, il se trouve Daniel avec ses 3 amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsque l'autorité ordonne qu'on se prosterne devant sa statue, que font les amis de Daniel et Daniel lui-même? C'est une question, Rabbi. Oui, c'est une question. Qu'est-ce que les amis de Daniel ont fait lorsque l'autorité leur a demandé, enfin, de se prosterner devant la statue? Mais ce n'est pas pareil. Avec la question que je pose. Parce que là, tu as parlé du respect des autorités. Non. Parce que se prosterner, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que d'abord leur Dieu dit en Exode? En fait, c'est ça toute la question. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que si par exemple, j'ai compris le sens de ta question dans le sens où mon patron, c'est l'autorité. Et il me demande de travailler le jour du Shabbat. C'est dans ce sens que tu as posé la question. Rabbi, attends. Vas-y. En Exode chapitre 20, à partir du verset 2, il est dit, c'est moi l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu n'auras aucun Dieu devant ma face. Dans le cas de Daniel et ses amis, c'était quoi? C'était une manière d'adorer Nebuchadnezzar. Effectivement. Hein? Exactement. Voilà. Maintenant, dans la suite de Exode, non, ça n'a rien à voir avec le travail. Parce que à la suite, d'abord, il y a le commencement. Ok, écoute, je te laisse développer, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Lisons Exode 20. Je prends ma Bible. Regarde, 20. Au verset 4, il faut prendre les versets qui viennent aussi par la suite. Donc, dans le même chapitre, au verset 8, il est dit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu n'as pas entendu quoi? Tu travailleras 6 jours et tu est le Shabbat pour l'Éternel ton Dieu. Il te dit, le 7e jour là, c'est le Shabbat pour l'Éternel ton Dieu. Donc, de la même façon que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, parce que je suis l'Éternel ton Dieu, de la même façon là, le Shabbat, le jour du Shabbat, là, c'est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de ce jour-là pour le sanctifier. Donc, si tu ne peux pas te prosterner devant la statue, parce que tu ne peux pas transgresser le commandement qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, de la même manière, tu diras à ton patron, je ne peux pas transgresser le commandement qui me dit d'honorer le jour du Shabbat pour l'Éternel, mon Dieu. Parce que si je désobéis à ce commandement parce que je veux respecter le patron, bah, c'est comme si le patron est devenu mon Dieu. Tu comprends un peu? En fait, c'est la même logique qu'il faut appliquer. Dans Acte 4 au verset 19, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean demandent aux juges d'Israël, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Là, on parle des juges d'Israël, hein, c'est encore plus grand qu'un patron. Donc, si ils peuvent dire ça aux juges, à combien plus forte raison je peux dire à mon patron, évidemment, il faut aller avec sagesse. Il faut faire, par exemple, moi, quand je disais tout à l'heure que je témoigne du fait que j'ai prié Dieu pour qu'il me donne un travail qui me permet d'honorer son Shabbat. Bah, lorsque j'ai eu ce travail-là, j'ai discuté avec mon patron en amont. Le patron m'a dit, il n'y a pas de souci, tu auras un emploi de temps de lundi à vendredi. Donc, en fait, il faut discuter avec le patron au préalable. Maintenant, si tu es devenu, si tu as compris l'importance du respect du Shabbat. Oui, Rabbi, je comprends bien tout ce que vous dites là. Moi, je comprends et je suis d'accord, c'est les écrits. Mais en même temps, dans ces mêmes écrits, il y a où aussi Paul nous dit de respecter nos autorités. Voilà. Oui, il faut toujours respecter l'autorité. Mais le respect de l'autorité s'arrête où? Ça, c'est la question.
où se situe la limite du respect de l'autorité et de l'obéissance Oui, mais à Dieu. Rabbi, l'exemple que tu prends là, c'est l'adoration d'un autre Dieu. Ça n'a rien à voir. Parce que quand tu prends le cas de... Quand tu prends le cas de Daniel, c'est vrai qu'il y a un autre Dieu vers qui ils doivent se tourner, Daniel et ses amis. Et eux, ils disent non. Eux, ils disent non carrément qu'ils ne peuvent pas. Maintenant... En fait, il faut... L'adoration, ma soeur, l'adoration, Oui. c'est pas comme les chrétiens le comprennent. Tu sais, l'adoration dans la Bible, c'est avant tout obéir à Dieu. Adoration, là, c'est pas d'abord se prosterner devant une statue. Hein. Adoration, c'est d'abord l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi il va dire quelque part que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Tu vois? Parce que quand tu désobéis à Dieu, c'est comme si tu étais en train d'adorer un autre Dieu. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est ça qui amène l'adoration. Quand il dit tu ne te prosterneras pas, il faut pas penser, il faut pas directement voir, c'est avant tout le fait de lui obéir. Quand tu désobéis à Dieu, c'est comme si tu es en train de lui dire tu n'es pas mon Dieu. Voilà pourquoi les 10 commandements commencent par cette parole, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc qu'est-ce qui implique que je sois ton Dieu? C'est que tu obéisses à mes paroles. C'est ça. Qu'est-ce qui implique que je sois? Qu'est-ce qui implique qu'il soit ton Dieu? Tu vois? Non, Rabbi, donc, moi, ce que tu dis... Le fait de dire que oui, mais là, c'était dans un cas d'adoration. Regarde. Le fait de dire que c'était dans un cas d'adoration, non. Parce que même, on peut prendre le cas des Maccabées, par exemple. Lorsqu'il s'est agi, dans un premier temps, de combattre, bah, ils sont allés dans les montagnes pour ne pas transgresser le Shabbat, parce qu'ils savaient que les Grecs les attaquaient le jour du Shabbat, sachant que les Juifs ne travaillent pas le jour du Shabbat. Tu vois? Donc, en fait, la parole de Dieu est en Rabbi, tout. Il faut pas dire... Tu bugs, Rabbi. Ici, c'est un cas spécifique, là-bas, non. La parole... Rabbi, tu bugs. Vas-y. Tu bugs. Non, ça s'entrecoupe. Fille du père, Oui. si ton patron dit d'aller déjà, tu vas déjà. Non? Pourquoi? Non, mais est-ce que c'est ce que les Écritures disent? Donc, les écritures, là, c'est une question. Si ton patron dit déjà, est-ce que tu vas déjà? Non, mais la discussion est dans les Écritures, mon frère. Je suis d'accord, mais il dit laisse d'abord les écritures. Réponds-moi simplement. Non, je vais pas aller déjà parce que non. Maintenant, pourquoi tu vas pas déjà? Non, je vais pas déjà parce que je suis chrétienne, je vais pas aller me déjà. Celui qui se déjà, il pêche. Maintenant, quand tu déjà pas là, tu t'appuies sur la loi, non? Tu ne tueras pas, non? Oui. Très bien. Maintenant, le rabbi là, il t'explique ces choses-là. Tu ne peux pas faire quelque chose qui va au-delà de ce que Dieu t'interdit, même si ton patron te le dit. Tout ce qui va t'arriver, c'est qu'il te fout à la porte et tu assumes dehors. C'est ça, oui, Jésus s'est porté sa croix. Bon, donc ça veut dire que les mêmes écritures aussi, dans la même écriture, où on nous dit de respecter le patron. Donc qu'est-ce que vous faites de ça alors? Mais tu sais, là, tu ne comprends pas. Il t'a dit, il y a une limite. C'est pour ça que je demandais, est-ce qu'il t'a pris l'extrême? Quand il t'a dit déjà là. Est-ce que c'est écrit limite? Très bien. Quand il t'a dit déjà, tu as dit tu ne dis pas, non? Pourquoi? Parce que ton patron, tu dis déjà. Pourquoi tu ne dis pas, c'est mon patron, Paul a dit de respecter l'autorité. Mon patron dit déjà, je vais déjà. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu comprends? Mais je t'envoie dans l'extrême pour te montrer que quand on obéit, et l'exemple qu'il a pris de Daniel et ses compagnons, c'est très juste, c'est très vrai. Quand la Bible te dit d'obéir aux autorités, là, c'est pas parce qu'on a dit d'obéir aux autorités que l'autorité va te dire déjà, donc tu vas aller dire non. Si c'est que l'autorité me demande de faire, va à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit, je ne le ferai pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Je donne un autre exemple. Hein. L'autorité est établie par Dieu. Et quelle autorité d'ailleurs qui est établie par Dieu là? Parce que là, on parle des patrons. Et tu as dit d'ailleurs que ça veut dire que tous les chrétiens doivent avoir leur business. Oui, il faut avoir ton business. Comme ça, tu vas appliquer ton Shabbat sans souci. Il faut avoir ton business, tu comprends? Mais tu ne peux pas aller au-delà de ce qui est, de ce que Dieu dit, sous prétexte que tu obéis à ton patron. C'est pas juste. Autrement dit, tu places ton patron au-dessus de Dieu. Si tu obéis à ton patron, Jésus a dit, je ne suis pas venu mettre la paix, non? Je suis venu avec l'épée. Le père et sa fille
Ils vont se séparer, et son fils plutôt, la mère et sa fille vont se séparer. L'épée, c'est quoi? C'est la parole, Éphésiens 6. L'épée, c'est la parole qui va nous séparer. Et que tu vas quitter ton père à cause de moi. Si tu peux quitter ton papa à cause de Jésus, c'est ton patron qui sera épargné? Non. Donc, là, c'est tout ce que, c'est ma compréhension, c'est tout ce que mon patron me dit de faire, contredit ce que mon Seigneur dit de faire, je ne le ferai pas. Prendre la porte, oui, je vais prendre la porte. C'est radical, mais c'est la parole. Maintenant, tu peux prier, comme l'a dit aussi le frère. Seigneur, voilà au bureau, voilà la situation. C'est toi le maître. Tu es capable de changer les choses. Et ça arrive. Et ça, on vit ça. Le Seigneur peut te faire grâce. Et puis, les choses ont évolué. Mais tu ne peux pas désobéir à Dieu en obéissant à ton patron. Parce que Paul a dit d'obéir aux autorités. Donc, la première autorité de ta vie, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est lui la première autorité. Donc, si je dois obéir à Dieu, qui est la première autorité, alors toute autorité qui vient après pour contredire Dieu, à la poubelle. Je me mute. C'est ma compréhension, hein. Voilà. Et non, c'est clair. Moi, vous me connaissez. Moi, je prends pas comme ça la parole. C'est quelque chose qui m'intriguait. Donc, c'est clair. Ce que vous avez expliqué est clair. Mais moi, en fait, dans les explications, moi aussi, je me suis rappelé de ce verset où Paul disait d'obéir aux autorités. Maintenant, comment toi tu as expliqué, j'ai bien compris. Voilà, j'ai bien compris. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté. Ambiguïté. Je vais me blesser maintenant. Donc, il n'y a pas de problème, j'ai compris. La lumière, merci pour les cadeaux. Et ça, j'aime mes panels là. Quand tu ne comprends pas, on t'explique. Bien. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, bon. Il y a Moi, c'est question, hein. Bon. Konabko est venu depuis, il n'a pas parlé. Oui, les frères ont tellement bien expliqué. Pourquoi il n'a pas parlé? C'est pas lui qui a parlé oui. tout à l'heure, là. Ah oui, il a parlé. Voilà. Okay. Oui, tu as parlé, frère, excuse-moi. Par rapport à ce sujet-là, je vais dire rapidement, c'est juste pour enchérir et pour encore confirmer ce que les frères ont dit, ont expliqué à la sœur. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er, et Éphésiens chapitre 6, pardon, le verset 1er, il dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Ici, vous voyez que Paul nous demande d'obéir à nos parents. Mais quand nous retournons dans Deutéronome chapitre 13, il est dit que si ton parent commet l'idolâtrie, qui t'encourage à aller commettre l'idolâtrie, tu ne vas pas lui obéir. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, l'écriture est claire. Quand on dit d'obéir aux parents selon le Seigneur, ça veut dire que c'est en fonction de la volonté, des recommandations et de la loi du Seigneur. Donc, je respecte mon père et ma mère, je les honore, je les obéis. Mais s'ils me demandent d'aller contre une loi, une recommandation de mon père et du Tout-Puissant de Dieu, alors je ne dois pas les suivre. Donc, c'est la même chose qu'au travail, qui est le patron qui est une autorité. On l'écoute, on le respecte, mais s'il nous demande de faire quelque chose qui est contre la loi de notre Elohim, de notre Dieu, alors on ne doit pas respecter. Donc, c'était juste pour encore étayer ce que les frères ont dit. Merci. Bon, moi je pense que la fille, c'est clair, parce que... Clair, professeur. Oui, je pense que c'est clair, voilà, parce qu'on dit de... Et même respecter l'autorité, là, c'est dans le Seigneur, c'est pas à côté tu vas faire, c'est ce que les frères expliquent. C'est pas parce que lui c'est un idolâtre, il va te pousser à idolâtrer que tu vas dire oui, comme c'est l'autorité, bon, moi je suis idolâtre. Peut-être c'est un malhonnête, un détourneur, il détourne les biens des gens et puis voilà, il va dire bon, et puis tu vas le suivre. Non, c'est dans le Seigneur. Tu dois tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, toi, tu dois viser le Seigneur. C'est vrai, c'est l'autorité. On ne te dit pas d'aller dire à l'autorité, non, moi je veux pas, hein, non, ce que tu dis là, moi je suis pas d'accord. Non, c'est pas, il y a une manière d'aborder ce truc-là, quoi. Dans le respect, tu lui fais savoir ta position. Voilà, et puis vous pouvez planifier autre chose. Voilà, à la suite de ça, quoi. Pour moi, je pense que c'est clair. Voilà.
Vision, tu voulais prendre la parole. Yeshua, après vision, là, je vais poser une question. Comme il s'agit des écrits, parce que le thème, là, il est écrit que, bon, c'est qu'est-ce que c'est dans les Écritures. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, bonsoir. Je vous remercie beaucoup pour les enseignements depuis ce matin. Vraiment, c'est vraiment très enrichissant. Très, vraiment, on voit que vous mettez ce que vous connaissez dans la parole de Dieu, parce que j'ai vu que vous voyez un peu, vous mettez pas tout ce que vous savez avec les débats des musulmans. On voit que ça tourne toujours sur les mêmes choses. Jésus est Dieu, mais là aujourd'hui, depuis quelque temps, on voit que vraiment que vous êtes un plus haut que les débats que vous faites souvent avec les musulmans. Vraiment, la compréhension de tout ce que la connaissance que vous avez, vraiment, c'est vraiment enrichissant pour nous qui sommes pas allés loin dans les études. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et moi, je voulais vous demander une question, quelque chose qui m'embête moi et ma femme souvent, c'est la viande de porc. Est-ce qu'on doit vraiment la consommer en tant que chrétien? Parce que on arrête, on reprend, on voulait savoir vraiment si c'est vraiment interdit comme on le dit dans la Bible. Regarde mon frère, ta question. Fille va pleurer tout à l'heure. On pleure pas. Hein. Porc au four déjà, toi tu vas venir nous enlever nos porcs. Mon frère, il y a sa soupe même dans le frigo là. Bon, on se débranche le frigo. Jamais de la vie. Tu poses la question pour savoir si c'est vraiment interdit, alors que tu sais très bien que c'est écrit. Ou bien? Mais, Rabbi, est-ce que c'est la même chose? C'est qui est écrit là? Depuis quand porc là? C'est porc dont la Bible parle. Ma soeur, c'est la même chose. C'est porc que tu connais là. C'est Louis II qui a mal traduit, qui a ajouté quelque chose là-bas. Dans les textes hébraïques, dans les textes hébreux là, ce que Louis II a mis là n'existe pas. On va lire ça. Ça n'existe pas dans le texte. On va prendre le Strong pour prouver que ça n'existe pas. Et puis, c'est pas seulement porc. C'est dans Lévitique. Il y a même crevettes. Il y a crevettes dedans. Les gens mangent beaucoup, hein. Il y a rat. Les fruits de mer. Les fruits de mer. Donc, Lévitique chapitre 11. Bon, on va aller se retrouver sur le pont Sirac alors. Lévitique chapitre 11, verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Attends, non, je suis allé un peu plus bas. Le frère a parlé des crevettes, les choses là-bas. Donc, je vais au verset 1er même directement. Lévitique chapitre 11, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: parlez aux enfants d'Israël et dites: voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, les pieds fourchus et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Professeur, Yeshua, tu voulais dire, oui? Je voulais demander, les musulmans qui disent que nous prions le même Dieu, est-ce qu'ils mangent le chameau? Allah dit de manger, ils mangent ça même. Le même Dieu là, il a dit aux gens ne mangez pas, c'est impur. Il est allé de l'autre côté, il dit non, mangez, c'est bon. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur.
Vous ne mangerez pas le damas qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Voici pour la sœur. Vous ne mangerez pas le porc. Ici, qui a la corne fendue et les pieds fourchus. Ici, voici le problème que lui second fait. Et beaucoup de frères chrétiens tombent dans ce jeu-là. Yeshua, je ne sais pas si tu peux m'aider. Hein. Tu peux prendre le Strong, par exemple, comme ça, on va voir quelque chose. D'accord. Lui, second, c'est celui qui mangeait beaucoup de porc. Hein? Donc, en entendant que Yeshua ne parle, attendez les frères, mais c'est sérieux ce que vous dites là. Bon, enfin, pas vous, c'est les Écritures. C'est sérieux. Donc, quand Jésus se révèle à Pierre pour dire que ce que moi, tu ne dois pas déclarer impur, c'est que moi j'ai déclaré pur. Donc, il s'agit d'un animal spécifique ou bien le porc est dedans. Attends, la soeur, qu'est-ce qu'il avait déclaré pur? On va lire le passage là après, si tu veux, ma soeur. Voilà, après on va lire. On va comprendre ce que Pierre lui-même a compris. Il y a quelqu'un qui dit, fille du Père, cherche-toi. Il dit quoi? Cherche-toi de ce panel. Ce panel, ce sont tes frères. Hein? Moi, je n'ai pas dans un autre panel, hein, mon frère. Tu es là ou pas, Yeshua? Oui, je suis là. Tu voulais qu'elle fasse quoi? Non, tu vas prendre le Strong. Ah, d'accord. D'abord, quoi. Ok, je vais aller chercher le Strong. Attends, je vais. Mais il y a les frères. Ils aiment pas, hein. Ils aiment agouti. Ah, non, mais moi-même, je mangeais ça avant, hein. Toi-même, tu es au courant, non? J'ai fait ça même avant. Bien. Mais depuis, j'ai bien lu, là. Il dit, donc, il foutait la merde. Attends, donc attendez, professeur. Donne là, moi, il pêche quoi? La soeur. Mais pourquoi la soeur veut entendre tout ça là de ma bouche? Non, le dire. Ils vont mettre les gens au chômage. Il y a des gens qui vendent leur porc pour s'en sortir. On va aller au chômage. Les gens vont aller au chômage ce soir-là. Non, les frères. Non. Le Seigneur va pas. Il va avoir pitié de nous, ça là. Ah bon, hein, il doit avoir pitié. Attends, tu vas voir ce que Isaïe dit. S'il doit avoir pitié ou pas, on va écouter Isaïe tout à l'heure. Attends, il veut bien zoomer. Non, ici, c'est que nous, on donne seulement les éléments. La personne qui ne veut pas, c'est son problème. Nous n'ajoutons rien. On dit seulement que voici ce qui est écrit ici. Il a dit, c'est à cause ça mon mari me demande, mais est-ce que les professeurs là sont sur le panel? Yeshua est là, ambassadeur est là. Il dit, ah là, c'est que le panel est bien aujourd'hui. Il a dit, toi, tu n'as pas dit que tu n'aimes pas TikTok. Il n'est pas là. Ah, c'est lui-même qui aime bien porc au fou là. Et elle lui transmet ça au Dieu. Il dit, ah mon cher, on va lire, hein. Okay. Tu veux que je cherche et puis c'est moins cher. Oui, et puis c'est doux, non? C'est mal doux et puis moins cher. mais à la vérité, au fond, c'est pas une viande. Moi, quand je l'ai mangé, c'est bizarre, honnêtement. C'est perso, hein. Le truc, c'est pas la meilleure des viandes, honnêtement. On dit que le gars a les yeux comme un homme. C'est pas la meilleure des viandes. Hein. Si les gens achètent, c'est parce que c'est peut-être le pouvoir d'achat. Sinon, si tu as les moyens, c'est pas pour que tu vas l'acheter, quoi. Tu vas faire quoi ça? Vraiment. On prend les boutiques. Là, il est prêt pour aller au travail. Là, vous me rendez lourde comme ça.
Mais le passage de Pierre, là, où Pierre a rêvé, a eu le songe, là, il parle de quel animal alors? Les frères. Ah, Rabbi. Et on va arriver là-bas, là. On va arriver. Garde ton calme. Ok. Ok, on y va. Tu voulais... Tu as le strong là, non? Oui, voici Tu as le strong, non? Oui. Voilà, bien. Va au verset 7 comme ça. Verset 7. Voilà. On dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Là. Tu l'as là-bas? Que le porc a une corne fendue. Là. Attends, je ne vois pas bien là. La corne Attends. Non, je ne vois pas bien en fait. Attends. Mets ton stylo dessus. Ah, attends. À cette époque-là, il a corne fendue. Attends. Là. La corne. Oui, mais... Le verset 7. Oui, tu es au 7. Attends, verset 7. Non, le 7 est en bas. Parce que où tu mettais la main, vous ne comprenez là, rien. Ici. Voilà. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Attends, je vais aller. Corne fendue. Et le pied fourchu. Et le pied fourchu. Bon, pied fourchu, c'est quoi? Voilà. Ah, tu connais pas pied d'époque là? Tu vois pas que c'est genre deux pieds gauche façon. Tu connais pas pied d'époque? L'époque n'a pas deux pieds gauche et ambassadeur. Et j'ai dit ambassadeur encore. Non, à l'arrière là. C'est le 06 541. Voilà, maintenant, mets-moi en grand maintenant. Ah, attends, voilà, ils ont traduit corne là par quoi là-bas? Sabot. Voilà, là, tu vois, non? Corne là, attends, corne là, tu dis ils ont traduit par quoi? Parce que c'est ce qu'il a voulu montrer ici. Corne là, ils ont traduit par quoi? Sabot. Donc, la sœur, est-ce que corne là, c'est corne que toi tu penses là? Parce que le texte dit sabot, hein? Oui, mais deux pieds gauche là, porc n'a pas ça? Non, pas qu'à ça. Faut regarder les. Non, en fait, quand il dit deux pieds gauche, faut regarder l'arrière du porc. Hein? Son arrière là, voilà, c'est un peu fauché. Une image dans ma tête. Voilà, regarde ici. Le porc qui a bien les pieds cornés. Tu vois, non, ici, ça parle en fait de ces pieds qui sont cornés, où il y a corne. Ça dit les pieds là, c'est ça qui est sabot. Tu vois, sabot là, non? Oui, sabot là, moi je vois, je sais. Je connais ça. Voilà, donc, oh, là, qu'est-ce que lui, Second a mis là? Fendu. Mais il a mis corne, non? Oui, corne fendue. Maintenant, si moi je prends corne fendue là, toi, ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à un animal qui a les cornes qui sort sur tête, non? Oui, moi c'est comme ça, moi je vois, puisque porc là n'a pas... C'est ce que tu vois. Ah, d'accord. Or, ici là, en réalité, c'est pas ça. Ça parle des sabots. En réalité, ça fait allusion aux sabots. Or, il y a des gens qui se disent, est-ce que porc peut avoir corne? Voici ce que les gens se disent. Mais le texte original là parle pas de cornes qui sont sur tête, hein, ça parle de sabots. Professeur, l'épée de Dieu, s'il te plaît. Attendez, j'espère qu'il ne va pas faire comme il a fait hier. Hein? Toi et toi, là. Non, mais il peut monter ou pas? Voilà. Il peut monter, non? On va vérifier ensemble. L'épée de Dieu, ce qu'on fait ici, c'est quoi? On n'impose rien à personne. Si tu penses que en bas, tu as raison, au lieu d'écrire, écrit, ça ne sert pas ceux qui sont dans le live. Tu parles seul. Tu envoies ton invitation, tu montes, on te met en grand.
tu expliques, nous sommes des chrétiens, non? Est-ce qu'il y a un... je sais pas, est-ce qu'il y a un kémite ici? Nous sommes des chrétiens et notre truc, c'est la Bible. Tu prends la Bible et tu démontres que ce qu'on dit là, c'est faux. On t'écoute, te mangrant. Mais quand vous commentez là, ça fatigue les yeux des gens. Parce que vous dérangez les gens en commentaire. Soyez quand même sérieux. Ne faites pas des commentaires. C'est comme si quelqu'un est caché dans sa maison, il te balance les cailloux, mais lui-même il est caché. Soyez sérieux. Peut-être qu'il veut monter qu'il n'a pas de place. Qui veut monter, qui se manifeste, je peux laisser ma place. Hein. Voilà. Moi-même, je vais descendre et puis laisser ma place. Tu montes, frère. Tu viens discuter. C'est des études, hein, c'est des études. Donc, peut-être là. Merci, ambassadeur. C'est ce qu'on fait ici. On fait les études. Et on n'applique pas que c'est une dénomination. Non. On monte le texte et on analyse tous ensemble. Pas de dénomination. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Il est où? Continue. Tu l'as eu ou pas? Tu l'as pas eu? Moi? Quoi? Le type qui fait le commentaire là, mais il peut monter, c'est l'épée de Dieu, non? Mais tu peux monter et puis on vérifie ensemble. Moi, le test est devant moi. Attends, je vais voir si je peux l'envoyer l'invitation. Voilà, je l'envoie l'invitation. Tu l'as déjà fait. Voilà. C'est déjà fait. Il lui a envoyé l'invitation. Voilà, S'il est disponible, peut-être qu'il n'est pas disponible. L'épée de Dieu, tu es voilà, le texte, tu viens et puis tu nous aides. Bon. Voilà. Non, pas pour fou là, chacun a ça dans son frigo, donc voilà. Moi-même, j'ai mangé ça même, jusqu'à je suis fatigué même. Voilà, son fumé, son frère, son choukouya. On fait choukouya même à Yopougon ici. Ici, professeur, on vend ça dans les plastiques. J'ai dit que j'achetais mes plastiques, je mettais au congélateur. Ce sont les côtelettes. Quand tu mets ça à la poêle, quand l'éclair fait sa promo, Yeshua, quand l'éclair fait sa promo, c'est gâté. C'est gâté. Tu dis quand même. Quand tu jettes ça dans la poêle avec les trucs, mais ça donne. Bon, ambassadeur, toi, tu manges plus ça aussi. Moi, je ne mange pas ça n'a rien avec la Bible. Hein. Moi, j'ai juste dit par rapport au goût. En fait, ça me fait bizarre quand je mange, il y a un arrière-goût personnel. Honnêtement, c'est rien avec les Écritures. Hein. Je pas lu les Écritures et puis je dis, ah, j'ai compris, je mange plus. Non. Tu fais pas au fou, je mange. Mais je veux dire, c'est pas la meilleure des viandes. Si tu peux acheter viande, c'est pas ça. On achète parce que, voilà, donc, bon, comme je dis, c'est moins cher. C'est tout. Voilà, le porc qui a bien les pieds cornés, qui a même le sabot bifurqué, mais qui ne rumine point. Il sera immonde pour vous. Moi, je suis d'accord avec ce test qui est là. Ce test-là, moi, je suis d'accord. Mais ici, par contre, lui, second, qu'est-ce qu'il fait? Il met qui a la corne fendue. Donc, beaucoup vont se pencher sur sa corne fendue, qui vont dire, ah, est-ce que porc a corne? Pourtant, quand tu rentres dans le strong, tu te rends compte que ici, ça parle des sabots. Et Yeshua nous l'a montré tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est porc qu'on connaît là. C'est pas autre chose. Et même les Juifs, eux-mêmes là, c'est même porc là. C'est ça. Et ils ne mangent pas ça. C'est pourquoi moi, j'ai dit, même si... Professeur, c'est à partir de quoi? C'est à partir de quoi? À partir des démons qui sont rentrés là? Que quand Jésus a chassé les... Non, ça n'a rien à voir avec des démons. Ici, c'est le temps de Moïse. C'est Moïse qui est en train de... Voilà. Dieu donne la loi à Moïse, non? Ça n'a rien à voir avec des démons. Et puis, fille, voici une autre erreur que les gens commettent. La contrée où il y avait les porcs là, c'était pas chez les Juifs. Si vous voulez, on va lire dans le Nouveau Testament là-bas. C'était pas chez les Juifs. On va lire ça. Si vous voulez, on va lire là-bas. Donc, faisons attention à ce que nous lisons, à ce que chacun dit. En tout cas, lui, second lui, il a mis corne fendue. Les gens se sont basés sur corne fendue pour dire, pour que mange là, ça n'a pas corne. Mais la vraie traduction, c'est sabot, c'est pas corne. C'est ce que je voulais préciser d'abord dans le Lévitique chapitre 11, verset 7. Maintenant, dans Ésaïe, là, Dieu a parlé là-bas.
Dans Ésaïe 66, je crois. Professeur, avant d'aller 65, dans 60. Ésaïe, Oui. avant d'aller dans Mhm. Ésaïe, quelle est donc l'intention? Pourquoi de corne à sabot? Il y a quand même corne, c'est pas sabot. On peut me dire que c'est une erreur de traduction. Corne, sabot, bon, c'est Oui, c'est une c'est même erreur pas de à côté, quoi. traduction. C'est une Non, erreur, mais ça. Louis II, non, dans Louis II, nous savons tous qu'il y a beaucoup d'erreurs de traduction. Ça, faut même pas, on va se mentir dedans. Dessus même, Non, quand je en dis tant que erreur de chrétien, traduction, je veux dire, nous devons il est savoir. conscient, il sait, quand lui, il a lu, il sait que là, ça parle de sabot, lui, met corne. Et puis ça, c'est une erreur, c'est pas quelque chose de volontaire, enfin, je me pose la question. C'est juste une erreur de traduction. On peut avoir des erreurs de Oui, traduction, non, mais non, mais il y a beaucoup de traductions volontaires de Louis II. Hein? C'est comme, et le frère Yeshua l'a dit tout à l'heure, il sait bien que le mot grec anomia, ça veut dire la transgression de la loi. Au lieu de le traduire comme ça, mot pour mot, il met iniquité. Et là, toi, tu lis iniquité, tu te dis, l'iniquité, qu'est-ce que c'est concrètement? Moi, j'ai entendu beaucoup de chrétiens me dire, il y a le péché et puis il y a l'iniquité. L'iniquité, c'est encore même... Et là, on fait même toute une théologie sur le mot iniquité, alors que dans le texte grec, il s'agit simplement de la transgression de la loi. D'ailleurs, ce que certains ignorent, c'est que l'antichrist, comment est-ce que l'apôtre Paul l'appelle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2? L'apôtre Paul l'appelle l'impie, n'est-ce pas? Ça, c'est encore une traduction de Louis II, il met impie. Mais en grec, c'est anomos, c'est-à-dire le violateur. Et ce qui est grave avec Louis II, c'est que c'est lui-même qui a développé le lexique. Dans le lexique qu'on regarde là, le Strong là, c'est Louis II qui a écrit ça. Donc quand il te met la définition de anomos, lui-même te dit ça signifie celui qui viole la loi de Moïse. C'est pas quelqu'un qui a écrit ça, c'est Louis II. Mais pourquoi tu n'expliques pas ça? Pourquoi tu ne traduis pas comme ça? Tu mets des mots qui sont flous. Parce que celui qui lit que l'antichrist, c'est le violateur de la loi de Moïse, va comprendre que mais si on m'enseigne à l'église que la loi de Moïse doit être violée, parce qu'on est sous la grâce, peut-être alors que je suis sous l'influence de l'antichrist sans le savoir. Vous voyez? Parce que c'est Louis II qui nous dit, Paul a dit anomos en parlant de l'antichrist. Mais anomos, là veut dire violateur de la loi de Moïse. Selon Louis II lui-même. Mais qu'est-ce qu'on nous cache, mes amis? En tout cas, c'est ça qu'on va découvrir ici. Professeur, il y a quelqu'un qui a fait, on appelle comment? Un commentaire en bas. Non, il m'a fait sourire. Serge Dicoti. Il dit panel de débrancheurs de goût. Et shalom. c'est vous les débrancheurs de goût. Mais attendez, Rabbi, je ne suis pas d'accord avec toi. En fait, quand tu dis que c'est uniquement Louis II qui parle d'iniquité, je ne suis pas d'accord. Toi qui connais la Non, j'ai pas dit que c'est uniquement lui. Faut pas tomber sur moi comme ça. Mais oui, mais... J'ai pas dit que c'est uniquement lui. Non, moi je suis pas d'accord. J'ai pas dit uniquement lui. Là, du coup, non, tu ne peux plus mettre... Voilà, là tu... Non, j'ai pas dit uniquement Louis II. J'ai dit Louis II parce qu'on parlait de lui. Attends, j'ai dit Louis II parce qu'on parlait de lui, mais pas uniquement. Il y a beaucoup d'autres traducteurs qui traduisent comme ça c'est vrai. Mais en fait, eux-mêmes, ils se sont inspirés aussi de Louis II. Non, par exemple, effectivement, c'est pas seulement lui. Voilà, la King James, par exemple, n'est pas basée, par exemple, sur les textes de Louis II. Quand tu regardes la raison pour laquelle ils ont utilisé iniquité à la place, c'est parce que la LXX, enfin la Septante, a beaucoup plus cette lecture de la chose. Maintenant, est-ce que l'iniquité n'a rien à voir avec l'absence de loi? Je refuse. L'iniquité a tout son sens. Maintenant, s'il faut dire que l'iniquité ne concerne pas la loi, tu es beaucoup plus versé avec les trucs juifs. Quand on parle par exemple du mauvais penchant, le yetsa, ça se dit comment déjà? Aide-moi s'il te plaît. Le Yetzer hara. Voilà, le Yetzer hara. Quand on parle de ça, voilà, quand on parle de ça, et en quelque sorte, ça représente un peu l'iniquité. Donc, si quelqu'un dit que, selon lui, l'iniquité est différente non pas différente, mais quand même, il y a le péché, il y a l'iniquité. Il faut le comprendre dans le sens là. Moi, je ne dis pas le contraire. Maintenant, et dire que ça n'a rien à voir avec la loi, là, je ne suis pas d'accord. Mais
Si quelqu'un dit qu'il y a le péché, il y a l'iniquité, il faut le comprendre dans le sens dans lequel il le dit, en fait. Et c'est ce que moi je dis. Ça, c'est pas comme ça qu'on l'enseigne dans les églises, mais bon. Ah oui, non, je suis d'accord. Non, c'est ce que je dis. Je ne suis pas Dans d'accord. les églises, attends, God, je dis quelque chose. Dans les églises, c'est qui dit Rabbi, moi je comprends. Dans les églises, on a tout fait. Dans l'église même, quand je dis les églises, à l'église de manière générale, évangélique, on enseigne l'iniquité comme étant la transgression des parents, des pères. C'est-à-dire, moi j'ai écouté beaucoup de fois, on dit l'iniquité, c'est le péché des parents. Tu vois un peu? Non, ouais. Et que c'est l'iniquité, c'est quelque chose qui perdure. Bon, c'est là qu'il y a le petit souci, quoi, si tu veux. Oui, non, ça là, non. C'est vrai que moi, peut-être que j'aurais peut-être une lecture un peu différente de ce qu'est le péché classique en disant uniquement absence de loi, parce que moi, j'ai peut-être ma compréhension des choses, mais j'ai vu aussi certaines personnes qui ont expliqué l'iniquité de cette manière-là dont je viens par exemple de parler, avec le Yetzer Hara, en disant que c'est le mauvais penchant, mais qui a relation toujours avec la loi. Donc,